Est-ce que vous avez remarqué qu'on donne toujours de meilleurs conseils aux autres qu'à soi-même? Quand quelqu'un nous présente un problème, que ce soit son conjoint, un collègue, un ami ou même son enfant, on trouve quasiment tout de suite une super solution. Mais alors nous, pour nos problèmes, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que pour le cerveau, la distance, c'est de la clarté. Les chercheurs Yakov Trop et Nira Lieberman ont montré que plus un problème est loin de nous, plus on le traite de manière abstraite, stratégique. En fait, on voit la big picture. Plus le problème nous concerne, plus on repasse en mode concret et détail. On voit les problèmes techniques, on voit nos peurs, on voit le comment. En fait, on perd de vue le pourquoi. Alors comment ils ont démontré ça? De manière assez marrante, en réunissant des participants et en leur demandant de planifier une tâche. Un déménagement par exemple. Au groupe A, ils leur disent que le déménagement a lieu demain. Au groupe B, ils leur disent que le déménagement a lieu dans un an. Et ce qui est rigolo, c'est que les participants du groupe A se sont tout de suite mis à imaginer tous les détails logistiques. Est-ce qu'on a bien les cartons? Est-ce qu'on a bien le scotch? Est-ce que le camion de livraison sera, le camion de déménagement, sera bien présent? Ah mon Dieu, a-t-on pensé à la fatigue de ce déménagement? Le groupe B, en revanche, s'est projeté dans la nouvelle vie, dans la décoration, dans les nouveaux transports, dans les nouveaux copains qu'ils allaient se faire. En fait, plus une tâche est proche, plus on voit les obstacles, les détails techniques, la logistique. Plus une tâche est loin, plus le cerveau s'éloigne de ces détails logistiques et regarde le sens, le pourquoi, la vision. Et puis ils ont fait une deuxième expérience. Cette fois-ci, ils ont demandé aux participants de décrire une activité comme lire un livre ou passer un examen. Ils ont réparti les gens en 4 groupes. Au premier groupe, ils ont dit « c'est vous qui faites cette activité ». Au deuxième groupe, ils ont dit « c'est quelqu'un d'autre qui fait cette activité ». Au troisième groupe, ils ont dit « c'est aujourd'hui que vous faites cette activité ». Et au quatrième groupe, « c'est dans un an que vous ferez cette activité ». Et c'est assez rigolo parce que les réponses sont assez cohérentes. Quand c'est « moi » et « aujourd'hui », les termes employés sont plutôt concrets. On parle de tourner les pages, on parle d'écrire avec un stylo. Quand c'est l'autre ou demain, en fait les mots deviennent abstraits. On parle de s'instruire, de développer ses compétences. Trop et Lieberman expliquent que la distance sociale, c'est-à-dire l'autre, et la distance temporelle, c'est-à-dire le futur, partagent une caractéristique commune, le manque d'informations directes. En fait, dans leur théorie, ils expliquent que notre cerveau utilise le même mécanisme pour 4 types de distance. Le temps, demain ou dans un an, l'espace, ici ou à 10 000 km, le social, moi ou quelqu'un d'autre, l'hypothétique, la réalité ou la fiction. Alors pourquoi on voit mieux pour les autres? C'est une question de focale. Pour soi, on est à distance 0, on est dans la situation. Notre cerveau est inondé d'informations concrètes, de stress, de détails logistiques et d'émotions. C'est comme être le nez collé sur un écran. Quand on a le nez collé sur un écran, on voit les pixels, mais on voit plus l'image. On se demande comment je vais faire pour gérer cet appel? Est-ce que je vais bégayer? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et pour les autres, on a une distance sociale. Comme on n'est pas dans leur corps, notre cerveau est incapable de ressortir leurs micro-peurs ou de voir leurs micro-détails. Du coup, par défaut, le cerveau prend de la hauteur. Il ignore les pixels et voit que l'image globale. Il se demande quel est l'objectif de cet appel, quel est l'enjeu stratégique. À ce moment-là, pour les autres, on voit le pourquoi et la stratégie. En fait, on ne devient pas plus intelligent pour les autres, on devient juste plus lucide parce qu'on n'est pas pollué par le bruit des détails. Et c'est là où le collectif devient magique. Quand vous créez un groupe de pairs ou un groupe de co-développement, vous ne demandez pas juste un avis. En fait, vous utilisez la distance psychologique. Il voit la forêt, là où vous voyez qu'il y a un arbre qui vous barre la route. En fait, on est physiologiquement plus intelligent à plusieurs parce qu'on s'offre mutuellement du recul. Alors mon conseil, la prochaine fois que vous bloquez, ne restez pas tout seul devant votre écran. Allez voir un pair et dites-lui « j'ai le nez dans le guidon, prête-moi un peu de ton recul ». C'est le raccourci le plus efficace pour reprendre de la hauteur, je vous garantis. Et puis organisez ça aussi dans votre équipe, créez des groupes de pairs, créez des rituels où chacun expose des problèmes et partage avec des pairs. En fait, en échangeant comme ça, vous créez des équipes où la lucidité circule. Aider les autres à décider, c'est en fait aussi s'entraîner à voir plus clair soi-même.
Et je suis Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde, et je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 40.